L'accord contractuel. Aujourd'hui, nous allons parler d'accord, de contrat, et avant donc de commencer ce contenu, je t'invite vivement à t'abonner, à le liker, à le partager à un maximum de personnes, afin simplement de m'aider à le relayer à un nombre plus important. On va commencer bien évidemment par une mise en situation. Donc, une entreprise A vend des voitures au prix unitaire de 1000 euros. Elle réalise un accord contractuel avec une entreprise B qui inclut les conditions suivantes: une régularisation mensuelle d'une valeur de 200 euros pendant 3 mois, un acompte de 25% de la somme, c'est-à-dire les 1000 euros. On va donc analyser cet exemple pour en déduire effectivement une définition et une compréhension de ce qu'est un accord contractuel. Quand on regarde effectivement, il y a deux éléments qui sont importants à souligner. Premièrement, on nous dit qu'il y a un accord contractuel qui a été réalisé entre l'entreprise A et l'entreprise B. Et donc, de cet accord, les conditions sont émises, en l'occurrence une régularisation mensuelle d'une valeur de 200 euros pendant 3 mois et un acompte de 25%. Alors, qu'est-ce qu'un accord contractuel au final? Un accord contractuel est un lien interpersonnel entre deux entités, donc là, entre deux personnalités morales, donc là, l'entreprise A et l'entreprise B. C'est un document qui est juridiquement contraignant, donc il va se présenter sous la forme de document, parce que comme c'est mentionné clairement, c'est un accord qui va donc créer des obligations entre les deux parties. Donc qui dit accord, qui parle de contractuel, de cette expression, on entend justement la notion de contrat. Donc le contrat, au regard de l'article 1101 du Code civil, il est écrit justement que c'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Donc de cet accord, en résulte justement des obligations. Donc la particularité de l'accord contractuel, c'est qu'il offre une liberté aux deux entités. Donc la liberté de contracter avec n'importe qui. Donc des libertés qui incluent des obligations entre les pré-contractants. Il faudrait donc que cet accord soit clairement mentionné avec des conditions clairement étayées, clairement explicites, selon ce qui a été convenu entre les deux parties. Et de ce fait, ça reste un document qui va donc être juridiquement contraignant. Et effectivement, il existe une pluralité de contrats. Donc en l'occurrence, le contrat nominé par exemple, le contrat unilatéral, etc., etc. Mais tous ces contrats donc créent éventuellement, voire toujours, des obligations. Donc il faut faire une distinction entre, bien entendu, je reviens là-dessus, entre un accord de complaisance et un acte de courtoisie. Parce que justement, par exemple, une personne décide de rendre un service à une autre entité. Par exemple, une entité A invite une entité B à un anniversaire. Il s'avère qu'à la dernière minute, l'entité B ne peut pas se présenter à la fête d'anniversaire. C'est un acte de courtoisie ou de complaisance et aucunement un contrat. Voilà, ça sera tout pour ce contenu. Quant à nous, on se retrouve éventuellement une prochaine fois pour une autre vidéo de ce type. Jusque-là, porte-toi très bien.